Salut mesdames, j'aimerais discuter, partager deux, trois mots avec vous concernant la stabilité sentimentale en tant que mère seule. Parce que faut vraiment qu'on en discute, faut vraiment qu'on en discute et qu'on clarifie certaines choses pour qu'on puisse éviter de se perdre. Parce qu'il y en a qui ne sont pas connectés à la bonne fréquence, il y en a qui n'ont pas encore capté que nous sommes en mer et que là on est en 2022, il y a des raisonnements nouveaux à avoir, il faut pousser la réflexion beaucoup plus loin. Quand tu commences déjà à te poser la question de vouloir te mettre avec quelqu'un, donc de vouloir te poser, de te stabiliser avec quelqu'un, tu engages quand même toute une vie et tu engages la vie d'un enfant avec toi. Donc il faudrait essayer de voir un peu au-delà des sentiments, au-delà des émotions, et il faudrait évaluer tous les paramètres, les mettre en relief avant de faire le choix de se lancer. Il existe aujourd'hui aucun emploi dans lequel on se lance sans avoir réellement été formé. Il faut quand même que, même si c'est un don de Dieu que tu as eu et que tu es en train de t'exercer dedans, il va falloir à un moment donné que tu peaufines ça. Donc aujourd'hui, tu es une femme, tu as tes valeurs, voilà, tu es jolie, tu es ceci, tu es cela. Tu peux avoir des qualités, un ensemble de qualités, mais il faut les peaufiner. Pour pouvoir aller sur un terrain et les mettre en exerce, donne-toi au moins les moyens d'être à la hauteur. Donne-toi au moins les moyens d'être à la hauteur. Déjà, ta manière de réfléchir, ta manière de voir les choses, on doit ressentir en toi que vraiment tu es déjà sérieuse et que du coup, tu nous donneras envie de l'être aussi. Mais c'est pas seulement dans les paroles, c'est aussi dans les actes. Pour rebondir, la stabilité, déjà, il faut savoir que c'est le fait d'être équilibré. Donc, quand tu parles de je veux me poser, je veux me mettre avec un homme et me poser, il faut savoir que tu ne peux pas te lever et parler de stabilité si toi-même tu n'es pas stable. Financièrement, tu dois être stable. Spirituellement, tu dois être stable. Psychologiquement, tu dois être stable. Émotionnellement, sur tous les points, tout ton ensemble doit être stabilisé toi-même à toi seul avant d'y introduire, d'y ingérer n'importe qui dans ta vie de manière quelconque. Parce qu'il faut savoir que se mettre dans une relation, c'est apporter à quelqu'un, c'est recevoir certes de quelqu'un, mais c'est aussi apporter. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas encore compris que c'est pas seulement recevoir et qu'il fallait aussi apporter de l'autre côté. La Bible elle-même dit quoi? Que tu es une aide semblable. Tu es censé être une aide semblable. Donc comment veux-tu être une aide semblable si dans ta vie, il n'y a rien qui ressemble à la personne que tu vises? Il n'y a rien qui ressemble à la personne avec qui tu espères avoir une relation plus ou moins sérieuse. À un moment donné. Où je veux en venir? Je veux en venir sur le fait que par moment, on a des carences qu'on ignore. Par moment, on sort de relations blessantes ou de situations accablantes et on est là, on ne cherche pas à en guérir, on ne cherche même pas à avoir un processus de guérison, à rester seul, au moins réfléchir, essayer de se demander pourquoi ça n'a pas marché, etc. Quand bien même, par moment, ce n'était pas forcément une relation dans laquelle tu devais rester, mais il faut toujours se poser des questions. Il faut toujours faire un mea culpa quand tu sors d'une situation. Faut arrêter en fait de se lancer dans tout et n'importe quoi. Faut arrêter en fait de ne pas planifier sa vie, d'éviter en fait d'anticiper des situations en fait éphémères. À un moment donné, quand on est mère seule, on a envie de quelque chose de stabilisé, mais on a envie de quelque chose de concret. Donc, il faut raisonner autrement. Il faut arrêter de se lancer pour se lancer. La réelle question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu as besoin là actuellement d'être dans une relation? Est-ce que c'est nécessaire pour ta vie là actuellement d'être dans une relation? Est-ce que tu es positionné? Toi-même en tant que femme dans la société, est-ce que tu es positionné? Est-ce que tu as un emploi? Est-ce que tu as un travail? Est-ce que tu as le permis? Est-ce que je sais pas? Est-ce que tu as développé ton intellect? Est-ce que tu sais préparer? Ça engage énormément de choses en fait. Et dans ton temps du célibat, c'est ces questions-là que tu dois te poser et tu dois justement réparer ces carences-là. Est-ce que tu es guéri de tes anciennes blessures, de tes anciennes relations ou des situations peut-être que tu as pu vivre dans ta famille par le passé qui ont engendré des comportements nouveaux chez toi? T'es-tu posé ces questions-là? Qu'est-ce que tu as à vouloir t'embarquer, à t'empresser, à te mettre dans des choses? Après, c'est pour commencer à vivre ou accumuler en fait des relations inutiles dans ta vie, à t'asseoir, à être dans une dépression qui n'a aucun sens. Mais qu'est-ce que tu fais pour éviter ces situations-là? C'est les questions qu'on doit se poser. C'est les questions qu'on doit se poser. À un moment donné, quand tu cognes le mur, à un moment donné, tu t'assois, tu réfléchis. La Bible elle-même te dit qu'il y a un temps pour tout. Qu'est-ce que tu veux? Il y a un temps pour être en couple, il y a un temps pour ne pas l'être. Il y a un temps pour se construire, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'occuper de ses enfants, etc., etc. Et j'en passe.
quelles questions on se pose avant de se lancer et quels sont nos critères de recherche et qu'est-ce qui fait même qu'on accepte d'être avec quelqu'un. Est-ce que vous vous rendez compte que quand même, accepter d'être avec quelqu'un et de vouloir se poser avec cette personne, c'est établir le choix du chef de famille dans son foyer en fait. Ça veut dire que cette personne-là est amenée à être le beau-père de tes enfants ou de ton enfant. Quand bien même, tu réalises un peu, ça ne s'arrête pas à des sentiments, à des émotions. Oui, nanani, nanana. Moi, je sais que souvent, on me dit que oui, toi, tu veux jamais ceci, tu veux jamais... Mais je veux pas parce que je sais ce que je veux, je sais où je vais. Je sais où je vais. J'ai déjà eu mes temps où j'étais troublée, où je savais pas trop ce que je faisais. Mais à un moment donné, on apprend de ses erreurs. Faut arrêter, ça suffit. Et toujours mettre la faute sur les autres. Oui, je suis sortie avec lui, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Mais tu t'es vendu à quel prix? À quel prix est-ce que tu t'es vendu? Normalement, quand on tombe et qu'on se relève, on recule pour mieux sauter. Moi, je suis affolée avec un homme. Est-ce que j'ai pas des carences en tant que mère? Comment je me comporte avec mon enfant? Le discours que je lui fais? Comment je raisonne avec lui? L'éducation que je lui donne? Ce que je lui instaure? Comment je prépare? Comment je fais à manger? Est-ce que j'ai pas des carences sur mon hygiène de vie? Comment ma vie est organisée? Est-ce que je suis quelqu'un qu'on peut joindre tout le temps, à tout moment, qui n'a pas d'organisation, qui n'a pas de principe, qui n'a pas spécifiquement de valeur, qui est désordonné, qui a toujours du temps pour tout et pour rien, qui est là, qui sort à tout va, qui ne dit jamais non et tout ça? Tout ça, c'est des choses à analyser. Essayez de voir en fait qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Essayez d'énumérer ces choses-là. Essayez de fermer les yeux 5 minutes et essayez de voir si vous-même, dans vos traites, vous n'avez pas des carences au niveau de l'hygiène, au niveau de votre entendement. Parce que la personne que vous visez, là sur l'heure, ok, regarde votre apparence, mais on ne s'arrête pas à l'apparence. Moi, c'est même pas moi qui vais vous le dire. L'expérience même parle d'elle-même. L'expérience même que vous avez pu vivre, à un moment donné, elle doit parler d'elle-même. Au début, on regarde votre beauté, votre apparence, le sex appeal que vous avez, blablabla, blablabla. Ça, c'est au début les gars, c'est au début. Après, pour rester constant sur la durée, il y a tout un accommodement qui vient avec. Moi, je suis désolée, tu peux pas vouloir rentrer dans un foyer, ne pas avoir les facultés qu'une femme doit avoir, ne pas avoir tous les critères qu'une femme doit avoir. Le Seigneur, il dit quoi? T'es censé faire du falin. T'es censé faire du falin. Esther même qui est partie à la rencontre d'Assyrus, elle s'est préparée pendant 12 mois avec des aromates. Ça veut dire qu'en matière d'hygiène, on ne pouvait pas causer avec elle. En matière d'hygiène, on ne pouvait pas causer avec elle. Donc, il faut se revoir. Quand tu sais qu'aussi, demain, dans une relation, tu seras amené à avoir des exigences, à avoir des critères, il faut savoir que toi aussi, tu seras scanné. Donc, tu dois te préparer à rentrer dans ça. Tu ne peux pas te lever et y aller de relation en relation. Après, on s'étonne que oui, on cumule des relations, on est là, lui m'a pris, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Mais qu'est-ce que toi, tu as fait pour pas qu'on te prenne de cette manière-là? Quand est-ce que toi, tu t'es posé cette question? Il y a des relations dans lesquelles tu ne dois pas t'engager, tu ne dois plus t'arrêter au fait que oui, il est beau, il a un bon parfum, il a ceci, il a cela. Moi, je suis désolée, tu dois regarder plus loin. Quel type de vie tu veux vivre de manière définitive? Parce que quand tu veux te poser, ça veut dire que tu réfléchis à l'avenir. Pour pouvoir se poser, se projeter avec quelqu'un, il faut que tu vois en fait dans son attitude, dans son comportement, dans son allure, s'il a des choses en fait qui représentent ta vision de la vie future. Moi, je suis désolée, mais on est là, on est posé. On peut même pas nous donner un bilan de vie dans 5 ans, qu'est-ce que tu vas devenir demain? On peut même pas te le dire aujourd'hui parce qu'en fait, il n'y a rien dans ta vie qui pourrait justifier ça. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on revoie. Il faut se mettre en mesure d'être dans la position du recevoir. On ne peut pas recevoir quelque chose qu'on n'attire pas. On attire ce que l'on est. Donc, tu dois te reconstruire. Tu dois te reconstruire en tant que femme. S'il y avait des comportements qui avaient été biaisés dans ton état, tu dois faire en sorte de les extérioriser de ta personne, de les extérioriser de ton être. Si tu savais qu'au niveau de ton vocabulaire, ça allait pas parce que t'es quelqu'un, t'es impulsif, t'es nerveuse, t'es ceci, t'es cela, tu dois changer ça. La femme, c'est la douceur absolue. La femme, c'est la douceur absolue. Et que ta beauté ne te blague pas, que ta beauté ne te fasse même pas croire que tu as des droits supérieurs à un certain nombre de femmes ou que tu peux tenir tête à un homme. L'homme, c'est le chef de la famille. Même si tu n'es pas encore sa femme, il faut savoir que si tu n'as pas les attitudes en fait qui lui montrent que tu peux devenir sa femme, il n'a même pas à faire ce choix par rapport à quoi? Faut te hiérétiser, chérie. Moi, je suis désolée. Tu peux pas te lever, hein, te comporter en ayant des vocabulaires pas possibles,
toujours en train d'injurier parce que soi-disant, toi, tu es une femme de caractère, mais je suis désolée. Je suis désolée, une femme de caractère, elle est patiente. Une femme de caractère, elle est sereine. Elle crie pas. Elle parle quand il faut parler. Même si dans ses mots, elle peut être un peu dure, elle sait avec quel langage, en fait, le dire. Il n'y aura jamais d'injure. Il n'y aura jamais d'injure. Elle saura percuter la personne qui est en face de la meilleure des manières, de façon à l'amener à comprendre ce qu'elle veut faire comprendre. Elle garde sa valeur. Elle a du charisme, il y a une allure, il y a une prestance dans tout ce qu'elle fait. Il n'y a pas en fait à être odieuse pour prétendre être une femme de caractère. En aucun cas. Ceux qui pensent ça doivent enlever ça dans leur tête dès maintenant, à cet instant même. La Bible elle-même dit dans Proverbe 11, 22, une belle femme sans conscience, une belle femme dépourvue de sens, elle est comme un anneau d'or sur le groin d'un porc. Ça veut dire qu'elle est comme un anneau d'or sur le museau d'un porc. Elle est sans valeur. Vous n'avez pas idée en fait à quel point c'est inadmissible de voir des femmes comme ça. Et souvent c'est nous-mêmes, on fait en sorte qu'on nous blâme parce qu'on n'a pas les attitudes qu'il faut. On n'a pas les attitudes qu'on attend. Tu n'es pas dans les critères. C'est-à-dire qu'à part la beauté, tu as quoi à proposer sur la table là dans l'heure. Là maintenant, tu as quoi à proposer sur la table. Dans ton attitude, on doit voir. Dans ta manière d'éduquer ton enfant, on est capable de percevoir que, ah voilà, cette femme-là, c'est comme ça, elle va éduquer mes enfants. J'aimerais bien me poser avec elle. Ah nanani, nanana. Mais toi, tu es tout le temps dehors. Tu es ici, tu es là. T'es ici, t'es là, t'es avec des amis, t'as la chicha, du lundi au lundi. À quel moment tu t'occupes de ton enfant ou à quel moment tu t'occupes de toi? À chaque fois on t'appelle, t'es disponible. Tu parles pendant des heures au téléphone, des heures et des heures et des heures. C'est-à-dire que tu t'accordes même pas de temps pour te construire en tant que femme dans la société. Mais toi, t'aimerais qu'on se projette avec toi. Chérie, faut pas déconner. Vous êtes là, vous dites oui, s'il n'a pas de voiture, moi je sors pas avec lui, nanani, nanana. Mais est-ce que toi t'es positionné à ce niveau-là? Est-ce que tu as une voiture? Donc mettons-nous en forme en fait. On doit se construire en tant que femme, on doit avoir en fait des justificatifs de ce qu'on recherche chez quelqu'un. C'est-à-dire qu'on doit être en mesure d'exiger ces choses-là ailleurs, mais on doit aussi être stable soi-même pour pouvoir attirer la volonté d'être stable chez l'autre. Je suis désolée. Je suis désolée. Au début, l'homme, il vient comme un prédateur. Tu l'as attiré pour quelque chose. Tu l'as attiré pour quelque chose et il vient pour cette chose-là. Tout ce qui devient constructif derrière, tout ce qui suscite une relation plus ou moins sérieuse, mais c'est dans ton comportement que ça va se voir, c'est dans ton apparence que ça va se voir, c'est dans ta manière de te comporter. Voilà, quel type de femme es-tu? Faut que tu laisses ta signature, faut que tu laisses un bon parfum. Faut que tu laisses un bon parfum dans l'esprit de la personne en fait que tu vises, dans l'esprit des personnes qui viennent vers toi. Il faut que tu sois une femme à principe, une femme distinguée, un minimum. Je suis désolée, faut qu'on arrête à se retrouver dans des situations qui n'ont pas de sens. J'entends des gens qui se retrouvent à Abidjan, on a payé leur séjour. Toi, tu es là, tu as laissé ton enfant peut-être à ta mère, tu te retrouves à Abidjan, on a payé ton séjour, tu n'as pas de billet retour. Mais à quelle heure? Tu dois avoir les moyens de ta politique. Quel qu'en soit vers qui tu vas, tu dois avoir les moyens de ta politique. Même si une situation comme ça arrive, tu dois avoir les moyens en fait de pouvoir racheter un billet là tout de suite. Sinon, dans ces cas-là, tu ne voyages pas. Aie des principes. On est où? Donne-toi de la valeur avant que quelqu'un t'en donne à l'extérieur. Avant que tu attendes en fait que quelqu'un de l'extérieur te dise qui tu es. Toi-même, pose des actes qui te valoriseront. Tu ne peux pas rechercher des choses que toi-même tu ne te donnes pas. Parce que ça commence par l'amour-propre. La stabilité, c'est vrai que ça va très très loin parce que ça part de là où tu as grandi, l'éducation que tu as reçue, l'environnement dans lequel tu as grandi, la société dans laquelle tu vis, ta vision de la vie et toutes ces choses. Mais sois quand même en mesure de poser les bonnes questions, chérie. Sois quand même en mesure d'essayer de voir si tu n'as pas des carences à réparer. Et fais en sorte d'être dans l'hégémonie afin que personne ne puisse rivaliser avec toi. C'est-à-dire, donne-toi tous les moyens pour que toutes les valeurs que le Seigneur a citées, parce qu'en général, ce que les hommes attendent, la plupart de ces valeurs, ce sont des valeurs que le Seigneur a citées. Adam était seul, d'accord? Dieu avait fait le ciel et la terre. Hein? Adam était seul. Ok, il y avait déjà des animaux, il y avait tout. Adam était seul. Mais à votre avis,
Pourquoi le Seigneur est venu prendre sa côte pour créer une femme qui est devenue os de ses os et chair de sa chair? Cette tête semblable, elle était là pourquoi? Il faut qu'on vous dise tout. Perfectionne-toi dans tous les terrains. Professionnellement, sexuellement, de manière culinaire, dans tous les terrains. Parce qu'il faut que tu sois une aide semblable et exemplaire. Après, on ne te demande pas de tout donner sur un plateau d'or. Parce qu'il y a des chronologies en fait pour donner les choses. Mais il faut que tu aies les bonnes attitudes pour attirer cette possibilité justement d'être stable avec quelqu'un à l'avenir. Le terrain se prépare. Et comment tu prépares ton terrain? C'est en peaufinant tes valeurs et en améliorant tes valeurs, en rajoutant, en cherchant à acquérir des nouvelles compétences. Si tu sais que tu ne sais pas préparer dans ton temps de célibat, tu apprends à préparer, chérie. Tu apprends à préparer. Moi, je suis désolée, c'est agréable une femme qui sait préparer. Qui que tu sois. Ne me dis même pas que oui, mon statut ne me permet pas. Moi, je suis désolée. Je suis désolée. Dans ma famille, j'ai des personnes. J'ai ma mère qui fréquente un certain nombre de personnes qui font partie de la haute société. Ils ont des femmes qui préparent. Elles ont le temps de prendre soin d'elles, mais elles préparent. Parce qu'en réalité, c'est la valeur ça fait partie des valeurs de la femme. Et c'est l'une des valeurs primordiales. Je suis désolée, le ventre et le bas-ventre, je vous apprends rien. Je vous apprends rien. Mais à côté de ça, si en plus, nous sommes, la femme est censée être vertueuse, tous. Belle, pure, c'est la parure de l'âme qui compte. Bien plus que la parure physique, que l'aspect physique. Donc assainis ton atmosphère, assainis ton intérieur. Par l'ensemble de toutes ces actions. Essaye de mettre en relief quelles sont tes carences. Parce qu'on a tous des carences, quelles qu'elles soient. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'elles se réparent. Mais il faut en prendre conscience pour les réparer. Il faut en prendre conscience pour les réparer. Et puis à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, quel qu'en soit ce que c'est, quel qu'en soit ce que vous voulez bâtir, ne bâtissez pas ça sans le Seigneur. Parce que déjà celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Je ne pense pas que c'est moi qui vous le rappelle. Mais tout ce que vous faites, confiez-le à Dieu. Vous trouverez la meilleure orientation, ça déjà c'est d'une. Et la stabilité dans n'importe quel domaine de votre vie s'acquérera par là. Il faut être aussi une femme disciplinée. Tu ne peux pas aussi être la femme qu'on peut appeler à n'importe quelle heure de la journée. C'est intéressant qu'on t'appelle et que tu dis que tu es au boulot. C'est intéressant qu'on t'appelle et que tu dis que tu es occupé. Mais sois vraiment occupé. Arrête de faire semblant d'être occupé. Tu ne peux pas glander 24 heures sur 24 et espérer en fait avoir des choses qui ne font même pas partie de ton propre quotidien. Quand on a de l'amour propre pour soi, on est capable en fait, comment on se donne de l'amour propre? En s'accordant de la valeur. Comment on s'accorde de la valeur? En posant des actions qui nous valorisent. Donc il faut qu'on essaye de revoir tout ça avant de venir s'asseoir et de pleurer en fait pour dire que oui, il m'avait fait ci, il m'avait fait ça. Peut-être que c'est toi qui a donné le bâton pour te faire battre. Faut vraiment qu'on avance. Faut vraiment qu'on se lève et qu'on réfléchisse à une orientation nouvelle. Parce que là, on est en mer. Il faut se connecter à une fréquence qui nous fait avancer. Faut arrêter les choses inutiles. Faut arrêter les choses inutiles. Donc quand vous faites des choix, vous faites le choix d'accorder à quelqu'un un rendez-vous. Voyez tous ces points-là aussi. Voyez tous ces points-là aussi. Si demain, vous pouvez voir en cette personne la volonté de vouloir vous poser avec elle, il faut que vous ayez fait le nécessaire. Il faut que vous ayez fait le nécessaire dans votre vie. Voilà. Et j'aimerais ajouter aussi le fait de certaines femmes qui ont déjà tout, qui ont déjà, elles sont calées intellectuellement, c'est bien. Elles savent préparer. Elles ont leur petite voiture. L'éducation avec l'enfant, tout est carré. Mais quand elles rencontrent des personnes ou une personne, elles se permettent d'être hautaines par rapport à ça. C'est à revoir. C'est pas nécessaire en fait. C'est pas nécessaire. Parce que vous savez, les hommes qui sont aisés ou qui ont simplement une situation stable financièrement, ils n'ont pas les épaules levées comme ça quand ils viennent vers une femme. Ils n'ont pas les épaules levées parce que c'est pas ça qui fait le tout. Même si certains les ont,
Mais ils savent que c'est pas ça qui fait le tout et c'est pas ça qu'ils regardent. Il faudrait que vous puissiez regarder du même œil. Parce que si vraiment chacun devait regarder chacun par rapport à ça, là, je ne sais pas c'est dans quoi on allait rentrer. Très sincèrement. Faut qu'on essaye d'acquérir en sagesse. Faut qu'on essaye de se donner de la valeur nous-mêmes avant de rechercher ailleurs. Il faut qu'on essaye de se donner les moyens d'être en mesure d'attendre de quelqu'un qui se projette avec nous. Voilà. Faut qu'on se mette en forme. C'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Ça nous évitera de faire des choix inutiles, ça nous évitera de tomber dans des situations blessantes ou de retomber encore dans des situations qu'on a déjà vécues et on revit à chaque fois la même chose. Et souvent quand on revit la même chose, c'est parce qu'on fait ce qu'on a toujours fait. Il serait temps de faire ce qu'on n'a encore jamais fait. Il serait temps de se discipliner. Quand tu te donnes une discipline, il y a des heures auxquelles on peut t'appeler. Il y a des heures auxquelles on ne peut pas t'appeler parce que tu as d'autres occupations. Et il faut donner aussi sa vie beaucoup à la prière. Il faut donner sa vie beaucoup à la prière. Il faut essayer d'avoir un temps pour fléchir les genoux, un temps pour téléphoner, se distraire, un temps pour travailler, un temps pour s'occuper de nos enfants, un temps pour se cultiver, pour se documenter. Il faut chercher, voilà, des nouvelles recettes, savoir préparer, savoir faire telle chose, telle chose, telle chose. C'est important parce que la question aussi qui se pose après le fait de vouloir se mettre en couple avec quelqu'un, c'est quelle est votre plus-value dans la vie de quelqu'un. Tu sais, quand tu as de l'assurance, il y a un passage, Ésaïe 30,15 qui dit, c'est dans la patience et la confiance que sera ta force. C'est fou, parce que ça inspire la sérénité, parce que c'est tellement fou. C'est tellement fou, parce que tu peux t'asseoir en fait. Tu peux t'asseoir, et tellement tu connais ta valeur, tu peux t'asseoir. Et tellement tu as un bon parfum, tu attends que les gens sentent le parfum là-bas. Tu te fatigues pas. Ils vont sentir le parfum, ils vont venir à toi. Aïe! Tu te fatigues pas, tu te laisses aimer. Ils vont sentir le parfum, ils vont venir à toi. Tu es sereine. Parce que tu as déjà fait le travail. Tu as déjà fait le nécessaire. Tu as déjà fait en sorte, en fait, que chacune de tes facultés, chacun de tes critères en tant que femme soit peaufiné. Tu as ton essentiel, tu as plus de la base et puis tu as assis dessus, puis tu attends maintenant ce qu'on va dire dans ton oreille. C'est de ça qu'il s'agit. Donnons-nous les moyens en fait de se faire valoriser. Ça commence déjà par nous, avant que ça commence à l'extérieur. Merci de m'avoir écouté.